Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle chaîne Active et Sereine. Je m'appelle Virginie et j'ai envie de vous proposer sur cette chaîne des tirages de cartes inspirés de personnages de mes différentes lectures. Aujourd'hui, je nous ai préparé un thé vert japonais Sancha. Regardez cette belle couleur jaune. C'est un thé vert pour moi qui est plutôt un thé du quotidien, au goût herbacé avec une petite touche d'amertume, que je vous invite à découvrir. Alors, vous l'aurez compris, aujourd'hui, pour notre premier tirage et notre première lecture, nous partons au Japon, et plus particulièrement à Tokyo. Vous entendez probablement la moto, on la laisse passer. Voilà. Donc, avec le nouveau de Kaego Higashino, imaginez, vous êtes confortablement installé dans un café, vous êtes en train de savourer la boisson qui vous fait envie en ce moment, quand soudain, vous entendez qu'une femme a été retrouvée morte étranglée dans son appartement au cœur même de ce quartier. Votre curiosité est titillée et vous avez très envie d'en savoir davantage. Vous voyez arriver un inspecteur nouvellement muté en charge de cette enquête et vous décidez de le suivre. Et avec lui, vous allez de commerce en commerce, des commerçants qui peuvent avoir un lien plus ou moins proche avec la victime. Vous allez découvrir le quartier et vous allez découvrir également ces commerçants, leur histoire, leur intimité, leurs petits et grands secrets, jusqu'à la résolution de cette enquête. Alors moi j'ai beaucoup apprécié le rapport les rapports humains à travers ce livre, les non-dits qui sont dévoilés, des non-dits qui peuvent protéger, mais également des non-dits qui engendrent pas mal de malentendus, de fausses croyances et qui compliquent nettement l'existence. Et l'auteur, à travers l'inspecteur, nous invite en fait à communiquer, il nous invite à exprimer ces non-dits, à dire les choses. C'est ce que moi j'ai beaucoup aimé. Alors, cet inspecteur m'a inspiré le cavalier de denier. L'inspecteur a un but, c'est de résoudre son enquête, et pour cela, il doit trouver le coupable. Le cavalier de denier, il a également un but, et pour ça, il procède de façon méthodique, pragmatique, étape par étape, tranquillement, à son rythme. Pour notre premier tirage, j'ai pris le Everyday Tarot, qui pour moi correspondait bien au livre. C'est un tarot de petit format, avec des images simples et sobres à la fois. Et je l'ai complété avec les cartes de ma boussole intérieure. C'est un jeu que j'ai créé, que j'ai dessiné et auto-édité également. Il est beaucoup plus coloré. Alors j'ai déjà procédé au tirage. J'ai sorti le cavalier de denier, qui est notre fil conducteur, et qui va vers le but. Le but avec la carte de ma boussole intérieure. Et j'ai pris 3 cartes du tarot pour avoir la méthode. Comment est-ce qu'on y va? Alors, le but. Eh bien, le but est d'obtenir un sentiment de sécurité. Alors là, je vous livre ma perception de la carte. Je l'ai certes dessinée, mais vous avez le droit d'y voir tout à fait autre chose. Pour moi, j'y vois une femme à l'intérieur d'un cercle. Une femme à la chevelure déployée, aux bras écartés. Elle s'y sent à l'aise, elle s'y sent épanouie, confortable dans ce cercle. Ce cercle, c'est son espace vital, c'est aussi sa zone de sécurité. Elle prend la place, elle prend toute sa place dans le cercle. Et pour avoir ce sentiment de sécurité, elle a besoin de poser ses limites. Elle a besoin de dire non, mais elle a aussi besoin de dire oui, parce que vous voyez, ces bras-là
Pour moi, ils ont tendance aussi à sortir du cercle, à vouloir l'élargir, l'écarter. Parce que dire oui, c'est aussi aller vers l'inconnu, ce qui fait un petit peu peur. Et donc, quand on expérimente l'inconnu, eh bien cet inconnu devient connu. Et on forme ainsi, on reforme un cercle de sécurité autour de soi. Et on le fait par rapport, on le fait comment? Eh bien, quand on a vraiment envie d'y aller. C'est pourquoi ce personnage est coloré entièrement d'orange, de ton orangé. C'est le plaisir, le désir, l'enthousiasme, le dynamisme également. Elle y va. Alors, avec les cartes du tarot, on va voir de quelle façon. Nous avons la reine d'épée, le roi de bâton, et ils se font face, regardez. Et puis, l'as de denier. Pour moi, la reine d'épée et le roi de bâton sont en grande discussion et l'as de denier, c'est comme si on avait un fil conducteur, c'est comme si c'était ce qu'il en ressort en fait de cette discussion. Vous voyez, ils sont installés l'un en face de l'autre et ils tendent tous les deux leurs mains l'un vers l'autre. Et moi, j'ai l'impression que la reine d'épée est en train de demander au roi de bâton, elle dit, mais pour pouvoir poser les limites, pour savoir dire non, savoir dire oui, comment toi, est-ce que tu fais? Comment ça se passe pour toi? Parce que moi, j'ai besoin de rassembler des faits, concrètement. Et le roi de bâton lui indique, lui présente sa main avec la flamme et lui dit, écoute, moi, c'est en fonction de mon feu intérieur. Quand quelque chose m'anime à l'intérieur de moi, quand ça vibre, quand il y a un désir profond, eh bien c'est un grand oui et j'y vais, je m'élance, je fonce. Et la reine d'épée lui dit, écoute, moi pour trancher, j'ai besoin vraiment d'avoir quelque chose de concret, d'avoir des faits. Là, le désir intérieur, la flamme intérieure, ça ne me parle pas. Dis-moi concrètement ce qu'il en ressort. Et le roi de bâton lui dit, écoute, ça, moi, je vais le faire par rapport à mes ressentis. Pas mes émotions, attention, mes ressentis par rapport au corps, ce qui se passe dans mon corps. Au niveau de mes tripes, au niveau de peut-être l'accélération des battements du cœur quand il y a de l'enthousiasme. Ça peut être aussi lorsqu'un sourire se dessine sur mon visage et ce sourire peut aller jusqu'à mes oreilles. Là, c'est un grand oui et j'y vais. Je ne me pose pas de questions, j'y vais. D'accord. Et lorsque c'est non, alors comment ça se passe? Eh bien pareil, quand c'est non, je sens que ma flamme, ça me nuise. Il peut y avoir, je ressens des résistances dans mon corps. Mon estomac se noue, mon cœur peut peut-être être un peu plus oppressé. Ma gorge également peut se bloquer, les mots n'arrivent pas bien à sortir. Et là, je sais que c'est un non, j'y vais pas. D'accord, là j'ai les éléments, effectivement, pour trancher et dire non de façon posée, claire, ou alors oui. Et avec l'as de denier, on a également une main qui nous présente un as, et je vois moi deux branches d'arbres de part et d'autre qui forment comme une voûte. J'y vois en fait, j'y vois un vitrail avec une voûte, j'y vois une cathédrale ensuite. À partir de ce denier, on arrive à créer, à bâtir une cathédrale. Et moi j'ai l'impression que cet as de denier nous invite à agir, à oser en fait. On dit voilà, maintenant que tu sais comment faire,
à partir de tes ressentis, à partir de toi, eh bien ose. Ose dire non. Effectivement, quand on n'a pas l'habitude, c'est pas simple, c'est pas facile. Commence au fur et à mesure, petit pas par petit pas, à commencer à ressentir déjà ce qui se passe en toi et à formuler de façon comme la reine d'épée, de façon posée, claire, à dire non. Et tu vas voir que plus tu vas ressentir dans ton corps et plus tu arriveras à le dire, plus ce sera simple et facile de dire non, de poser les choses. Comme de dire oui d'ailleurs, d'y aller, de franchir ce cercle. De pouvoir oser, s'autoriser à dire non et également s'autoriser à dire oui. De pouvoir l'exprimer simplement, clairement, en fonction de soi, de ses ressentis. Voilà ce que le tirage m'a inspiré, voilà ce que je peux vous dire concernant ce sentiment de sécurité. J'espère que ça vous a plu et je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout cette vidéo. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle lecture, un nouveau tirage, de nouvelles cartes et probablement une nouveauté également. Merci encore. Bye bye.